Alors trouver le travail en Angleterre, déjà qu'est-ce qu'il vous faut? C'est un CV. Donc si vous venez en Angleterre, cherchez autour de vous des personnes, demandez sur internet, en tout cas cherchez une personne qui peut traduire votre CV. Et il faut savoir que le CV français ce n'est pas un duplicata du CV anglais. Il y a des façons de faire, c'est pas du tout le même format je dirais. Donc demandez aux gens, vous regardez sur internet, mais il faut que vos CV soient anglais. Et traduisez les choses correctement, essayez en tout cas de faire le maximum. Pour la lettre de motivation, c'est la même chose. Traduisez également votre lettre de motivation parce qu'il faut savoir que c'est pas bien sûr de copier-coller sur Google Translate. Je vous préviens directement, on le connaît ce Google Translate. Apparemment en ce moment, d'après ce qu'on m'a dit, d'après mes sources, ce n'est pas compliqué de trouver un travail, mais quel genre de travail? Un petit travail, travailler par exemple à Sainsbury, travailler à Tesco, travailler dans ce genre de milieu. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais que dans les offices ça va être un peu plus compliqué si vous cherchez par exemple de travailler dans un office parce que c'est fermé tout simplement en ce moment. Bien sûr sur internet il y a Indeed que je vous mets juste là, plein d'applications que je vous mettrai ici qui vous permettront de vous connecter et de trouver directement un petit job. Les restaurants, les salons de coiffure et tant de magasins sont encore fermés jusqu'au 4 juillet. C'est vraiment le 4 juillet, on sera vraiment déconfiné où les choses seront un peu plus libres, un peu comme en France tout simplement. Donc dans quelques jours, ce sera la liberté. Je pourrai enfin refaire ma couleur de cheveux. Boris Johnson, il a annoncé le 8 juin que tout voyageur qui venait en Angleterre devait faire une quarantaine de 14 jours. Donc ça veut dire que si tu viens en ce moment à Londres, tu dois être dans un hôtel, en tout cas isolé de tout le monde, et tu as le droit de voir personne. Après je sais pas quand cette mesure sera arrêtée, mais pour le moment c'est comme ça. On va voir, c'est par rapport à l'anglais. Tu te dis, ah mon anglais il est pas suffisant, je sais pas parler anglais, j'ai même pas de base. Il faut savoir que lorsque je suis venue en Angleterre, mon anglais il était zéro. Je vais pas mentir avec toi, je vais pas faire genre, il était catastrophique. J'aime bien dire que je savais même pas comment prononcer how you, puis je disais mais comment ils disent how you, c'est trop difficile. Et c'était vraiment trop difficile pour moi. Donc j'ai dû faire des cours d'anglais. Le fait d'avoir un travail en anglais ça m'a beaucoup aidé également. Donc notamment je dirais ne t'inquiète pas pour ton anglais, tu peux le faire. You can do it comme dit Barack Obama. Si tu viens en Angleterre, déjà le fait d'entendre l'anglais tout le temps ça va vraiment beaucoup t'aider. Après c'est vrai que bien sûr c'est mieux que tu aies des bases en anglais parce que si tu viens comme moi en mode catastrophe, tu comprends au zéro niveau d'anglais, tu es dépassé par les émotions quoi. Donc du coup dans ce cas là, tu auras un travail dans un restaurant. Mon premier travail, à part celui que j'ai fait de nanny au père, c'était travailler en tant que commis dans un restaurant qui n'a même pas duré même parce que j'étais pas très compétente je pense. Mais c'était pas mon domaine de prédilection. Donc voilà, alors que si tu viens en Angleterre avec des bases, c'est-à-dire que tu as une bonne compréhension de l'anglais, tu peux t'exprimer, tu peux dire hi, how are you, where are you going, tu vois, des choses vraiment simples, des choses basiques de la vie quotidienne. Dans ce cas là tu auras plus de chance de trouver un travail dans un restaurant, en tant que serveuse par exemple. Dès que ma première année en Angleterre, j'ai eu beaucoup d'entretiens pour être vendeuse dans un magasin. Surtout je suis allée à Westfield, vous savez Westfield de Stratford, et on m'a beaucoup recalé parce qu'on me disait non c'est pas possible, t'es vraiment très jolie, t'as un bon style, mais je comprenais même pas les questions d'entretien. Et mon conseil vraiment c'est de vous entraîner. Prenez des questions quand vous posez, comme par exemple des questions simples comme comment t'appelles-tu, pourquoi tu as décidé de travailler ici, what did you choose us, tu vois, des trucs comme ça, parce que comme ça tu n'auras pas de surprise lors de ton entretien. Donc moi c'est ce que je faisais, je suis allée sur internet, je prenais des copier-coller des entretiens et j'apprenais par cœur les questions et les réponses. Donc quand j'allais à l'entretien, je répétais tout simplement la même chose et j'essayais de faire avec une bonne prononciation à l'anglaise. Bien sûr j'ai toujours un fort accent français, mais je faisais un effort, mais j'apprenais par cœur et ça m'a beaucoup aidé. Donc c'est beaucoup de travail, c'est galère, je l'avoue, c'est pas facile, mais c'est ça, la vie est pas facile. Si tu veux avoir les choses qui sont prometteuses, si tu veux réussir, si tu veux aller où tu veux aller, faire des choses extraordinaires, il faut travailler, il faut du travail. Donc lance-toi, apprends par cœur et des bases avant de venir en Angleterre si tu peux, ou lance-toi tout simplement.
Et je voulais te dire aussi, ne t'inquiète pas, je sais que la mentalité anglaise elle est différente de français. J'ai pas dit que les anglais sont mieux que les français, attention, mais j'ai dit qu'ils sont en tout cas plus ouverts d'esprit. À Londres en particulier, ils sont vraiment plus dynamiques. Moi on m'a jamais dit par exemple dans la rue, alors que je fais plein de fautes, hein, on m'a jamais dit Elvin arrête de parler, tu sais pas comment on dit le là, tu sais même pas prononcer le mot carotte, moi je te dis en mot de français. On m'a jamais recalé de cette façon. Il y a des fois on m'a dit vraiment, comme on me disait souvent le mot toilette, parce qu'apparemment je prononce pas beau le mot toilette, parce que quand je prononce le mot toilette, ils disent pour eux c'est eau de parfum. Et moi je dis non, je parle des toilettes bathroom. Donc là c'est autre chose encore, mais ils vont jamais vraiment vous recaler, ils sont vraiment très patients. Donc je veux vous dire, n'ayez pas peur. Si tu veux venir en Angleterre, ton anglais il est vraiment basique, mais tu veux vraiment apprendre l'anglais, alors viens ici, tu n'auras pas de problème. Les gens sont super ouverts. Bien sûr c'est une généralité, il y a des personnes qui sont vraiment voilà, qui sont pas comme tout le monde, mais en général les gens sont vraiment hyper nice, friendly, helpful. Ils sont là, ils t'aident quoi. S'ils peuvent t'aider, ils t'aident. Après, bon, le conseil que je donne, que j'ai moi-même pas fait, bon, bien sûr je donne des conseils que moi j'ai pas fait, ne traîne pas avec des Français, reste avec une communauté anglaise, fais tout pour quitter la communauté française. Je sais que c'est pas évident parce qu'ici il y a tellement de Français et je le vois partout, même dans mon quartier, je marche, hey, bonjour. Mon quartier est un quartier anglais, hein. C'est même pas un quartier français, est-ce que vous savez? Il faut savoir qu'ici il y a des quartiers français comme South Kensington, il y a l'école française, il y a tellement de choses françaises, donc tu es sûr que tu vas rencontrer des Français, mais à toutes les secondes, quartier français. Mais ici à Shoreditch, c'est pas un quartier français, mais il y a plein de Français. Donc pour te dire, reste avec la communauté anglaise si tu veux vraiment apprendre rapidement l'anglais. Moi, comme tu peux le voir, quand je parle anglais, j'ai toujours un fort accent français parce que déjà, j'ai pas envie de le perdre, et aussi parce que je reste tout le temps avec des Français. Après, donc tout ça c'est par rapport à mon expérience. Il faut savoir que moi je suis venue en Angleterre il y a un peu plus de 5 ans. Donc il y a des choses qui sont peut-être plus accurate. Mais je pense que dans tout ce que je te dis, il y a plein de choses qui pourront vraiment te servir et qui pourront vraiment t'aider. En tout cas les sites internet, tout ce que je dis par rapport au logement, ça c'est toujours accurate. Parce que tout simplement j'ai emménagé dans mon appartement il y a un peu plus d'un mois. Du coup j'ai dû refaire des recherches et j'ai utilisé Whatmove pour trouver l'appartement où je suis. Et je suis très contente et je suis passée par une agence. Je mettrai le nom de mon agence en bas, comme ça pourra t'aider parce que c'est une agence, elle est super. Vraiment c'est des personnes fabuleuses, une agence que je recommande vivement. Je te mettrai le nom de l'agence juste en bas, ça pourra t'aider. On va dire que c'est un bonus parce que je t'ai pas parlé de ça pendant toute la vidéo. Le bonus c'est le salaire. Combien nous sommes payés ici. Il faut savoir si tu as un job de office, c'est bien payé en général. Donc par exemple moi j'étais, bon, je vais pas dire mon salaire, mais j'étais bien payée quand je travaillais comme manager dans une entreprise française, ce qui est différent que lorsque je travaillais par exemple quand j'étais vendeuse. Quand j'étais vendeuse c'était vraiment difficile pour moi de tenir à la fin de mois et j'étais obligée souvent d'accumuler 2 ou 3 travails en même temps. Oui, je ne rigole pas, c'était vraiment difficile, mais je persévérais parce que je voulais tellement rester en Angleterre et je me suis dit peu importe, même si je fais 3 choses en même temps, il faut que j'ai de l'argent pour vivre. Donc voilà, il faut vraiment, en venant en Angleterre, je pense que si tu as les moyens très limités, il faut vraiment que tu sois persévérante et il faut vraiment que tu fasses les bons choix parce que ici les vêtements sont tellement pas chers. Je dis ça parce que moi j'ai vraiment beaucoup craqué et ça m'a pas rendu service, donc vraiment fais attention à tes finances et juste pour le mot de la fin je dirais lance-toi. Maintenant je vais parler de l'abonnée de la semaine. C'est qui l'abonnée de la semaine? L'abonnée de la semaine s'appelle Beauty Zone, je sais pas son vrai prénom. Elle s'appelle Nancy, c'est une youtubeuse. Elle m'a laissé plein de commentaires sur mes précédentes vidéos et je veux te dire merci beaucoup Nancy, ça fait vraiment plaisir, surtout venant de toi, une professionnelle de YouTube, vraiment ça me touche. En tout cas je te souhaite de passer une merveilleuse journée et merci encore pour tous tes commentaires, merci. Merci encore à tout le monde, je vous souhaite de passer une oh là là journée et prenez soin de vous. À la prochaine.